je vais te laisser poursuivre. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Allô, qui va là, je te prie. Deuxième message. Salut, c'est VV. Salut. VV, t'as quel âge? J'ai 39 ans et toi, Maurice? Et tu es à quel endroit? À Marseille, en France. C'est une province de l'Europe. Non, très bien. Je te préviens juste, si tu fais le malin, je te fous à la porte. Voilà. Soit tu viens pour parler avec les autres, t'as un comportement qui va bien, qui incite à l'échange. Soit t'as un comportement qui marche pas, j'appuie sur le bouton, tu pourras dire prout, caca ou un truc comme ça un peu rapidement, et après ça je te mets à la porte. Donc c'est toi qui décides, hein, c'est toi le patron là. Ben écoute Maurice, je reconnais bien ton style et je suis très content de tout ça. Attendez, non mais attends. Et est-ce qu'on peut quand même avoir un peu des couilles quand même, ou est-ce qu'il faut forcément s'écraser? Maurice, avec toi c'est ça qui est pas facile de savoir. Non mais attends, moi je vais te dire, j'ai appuyé sur le bouton donc les gens ne t'entendent plus. Donc j'essaie de t'expliquer. Ici en fait on vient pour échanger avec les autres éventuellement, mais il faut que tu respectes la règle. Genre la règle pour toi c'est une histoire de couille ou je sais pas quoi. Enfin j'imagine que tu es d'abord une grosse couille avant d'être quelqu'un. Donc c'est ça qui te préoccupe le plus. Mais ici en fait on parle pas avec des couilles. On vient pour parler avec son cerveau. Donc si tu veux dire quelque chose, c'est avec joie. C'est avec joie que j'échangerai avec toi. Si jamais effectivement tu es au milieu de tes couilles et des machins choses, tu vas pas pouvoir rester. D'accord. On s'est compris ou pas? D'accord. On s'est compris. J'adore quand on se comprend. C'est à toi la main. Attends, juste une petite explication de Céline. Et après VV, 39 ans de Marseille, ce sera à toi la main. Vas-y Céline. Ouais, voilà, effectivement, moi je pense et je continue à penser que Trump peut être un mec dangereux. D'accord. Dangereux pour l'équilibre du monde en général. Bah, voilà. Très bien, Céline. Oui, mais c'est mon sentiment et je conserverai. Et, oui. Moi, je n'en sais rien, donc je te laisse. Non, je suis d'accord, mais comme je te dis, je n'arrive pas à trouver d'argument qui me rassure dans ce que j'entends. L'antenne ou pas là? Non. Excusez-moi, pardon. Très bien. J'arrive pas à trouver d'argument qui me rassure dans ce que j'entends. D'accord, voilà. C'est juste ça. C'est noté. Merci. T'as la main donc à VV de Marseille. Ouais, salut, tu m'entends? Oui, allô, tu m'entends? Vous m'entendez? Faut que tu parles maintenant, vieux. On fait pas des. Oui. Alors écoute. J'entends. Je crois que c'est Céline. Il était un peu chaud. Il disait, je sais pas. Il avait un peu un propos gauchiste, tu vois, sur Donald Trump. Je sais pas. Moi, je débarque. Au passage, merci Maurice. Pour ce que tu fais. Et moi, j'ai envie de dire, comment dire. Moi, je suis français, donc. Excusez-moi, oui. Donc moi je suis français, donc si tu veux, Donald Trump c'est un peu de loin, mais finalement ça fait un peu plaisir parce que il défraye un peu la doxa et ça fait un peu du bien. Et j'ai envie aussi de dire, en fait, moi je suis assez soucieux parce que j'ai vu qu'il y a Eminem qui a sorti un rap il y a pas très longtemps là pour clasher Donald Trump. Bon, donc il y a Eminem le blanc de service avec des noirs derrière lui. Et en fait, il est là, il clash, ouais, Donald Trump, t'es méchant, t'es raciste, t'es blanc. Il y a des mecs qui ont fait la guerre en Irak, qui sont noirs, et ils reviennent, machin truc, ils lèvent le poing et tout. Et moi, ça me fait chier. Et pas parce que je suis blanc, je suis pas un putain de racialiste, mais en même temps, je coupe. Oui. Yann d'avant, coupe ton micro, ça fait doubler les interventions de VV. En même temps, je cours un peu après la liberté, la liberté tout court, c'est des grands mots. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand je vois les likes et les dislikes du rap d'Eminem, moi je m'inquiète. C'est-à-dire, je sais pas, il a fait 23 millions de vues en même pas une semaine, Eminem avec son rap à la con, tout ça pour dire les blancs ils sont racistes, Donald Trump il est méchant, donc c'est-à-dire il est allé dans le sens de la doxa. Et tout ça pour dire quoi, il a le droit finalement. Si tu penses qu'il a tort, t'as le droit aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça c'est. Ouais, mais c'est positionné. Non, mais attends, d'accord avec lui ou pas? Ouais, non, mais le droit, c'est même pas un raisonnement, c'est même pas un début de raisonnement. Qui a le droit de s'exprimer? Tout le monde. C'est quoi cette? Je veux dire, c'est pas un raisonnement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je peux poser une question. Bien sûr. Tu as commencé à parler. T'as parlé que c'était plutôt une position de gauchiste. Oui. Pourquoi gauchiste? Qu'est-ce que t'entends par là? Parce que dire Donald Trump il est méchant. Et c'est quoi cette histoire? Donald Trump il est dangereux. Attends. Non, moi j'ai pas dit méchant, j'ai dit dangereux. VV, oui, mais dangereux. Ouais. Oui, VV.
D'accord. non. Mais en fait, j'ai pas dit qu'il était méchant, j'ai dit qu'il était dangereux. Et je pense Ouais, qu'il est mais- dangereux pour l'équilibre de la planète, effectivement. D'accord. Et donc, est-ce que Clinton aurait été moins dangereuse? Est-ce que Obama était moins dangereux parce qu'il était noir? En fait, moi, je pose un peu des questions. Non. Et tu Moi, je sais- vois pas les gens Oui. noirs ou blancs, VV. Ouais. Je suis désolé. Je, Oui, d'accord. je vois les gens dans leurs propos, en fait. D'accord. Mais en fait, dans le il y a... comportement qu'il est dangereux, c'est dans le comportement. Lui, il fait un rapport de force, alors que les autres étaient, disons, plus diplomates. Non, mais ça, c'est du Mon pipeau, avis. les mecs. Vous foutez de la gueule des gens ou quoi? Vous allez me dire qu'un mec qui est à la tête d'un pays, il y en a un qui fait plus un rapport de force qu'un autre, vous foutez de la gueule des gens ou quoi? Tu vas me dire que Obama, est-ce qu'Obama faisait des rapports de force? Question basique. Est-ce que Clinton, si elle avait été élue, aurait fait des rapports de force? Pas de cette manière-là, je pense pas. C'est-à-dire, tu penses pas quoi? Pas qu'ils ils auraient pas fait à la manière de Donald Trump de faire un rapport de force dans la provocation, Non, ouais. dans la. Donc c'est pour ça que moi je parle de gauchisme, c'est-à-dire c'est quoi ce délire? C'est parce que Trump il dit ah les antifas ils nous cassent les couilles, tu vois? C'est quoi le délire en fait? Ouais, mais Je moi sais je comprends pas cette option de gauchiste. À chaque fois, on ramène, enfin, surtout en France, hein, parce qu'en Belgique c'est quand même plus calme, parce que nous en Belgique c'est un patchwork, hein, la politique c'est totalement différent. Et j'entends souvent en France, quand il y a Oui. des gens qui vont pas être, disons, Oui, oui. dans la pensée unique du radicalisme de droite, c'est automatiquement des bobos de gauche, des Oui. gauchistes et tout Oui, ça. c'est vrai que c'est un peu un réflexe, je te l'accorde. Et Trump, il a pas des accointances un petit peu, enfin, je sais pas, un petit peu nauséabondes avec ce qui ne serait justement pas du tout antifa. Enfin, c'est à moi que j'ai une culture tout à fait décalée. Attends, moi j'ai bugué quand t'as dit le mot nauséabonde, mais après t'as dit quoi? J'ai dit que Trump, pour moi, avait effectivement des propos plutôt qui allaient vers le fascisme, en fait. Non? Le fascisme, ouais. Oui. Et donc, ouais, ouais, mais Non? putain. Enfin, je sais pas, je te demande ton avis, là. Je sais pas, mais moi j'en sais rien. Moi je suis un Français, tu vois. Moi j'ai 39 ans, c'est pour ça. Moi j'ai dit à Maurice, j'ai 39 ans. Et bon. c'est Ouais, un non, peu- mais je te demande ton avis, ta vision. Oui, ben je te le donne. Donc c'est Bah un non, peu tu me donnes distant. ton âge. Dis, ben 2 secondes, je te donne mon âge pour te dire qui je suis, ok? Donc j'ai 39 ans, donc je suis un peu le produit de mon époque, d'accord? Ouais. Voilà. Donc si tu veux, par rapport à mai 68 en France, tout ça, enfin je sais pas, il faut essayer de resituer les gens. Quel âge tu as toi, s'il te plaît? 51. 51. Bon, on dirait à ta voix, on dirait que tu as 14 ans, mais c'est pas grave. Je vais Alors, je vais pas te peut-être juger comme par petit rapport à ta passage, culture. petit passage pour faire contrôler tes oreilles, ce serait bien. Parce que si les filles de 14 ans que tu rencontres ont la voix de Céline, il y a un problème. Si à la sortie des écoles, elles ont une voix comme celle de D'abord, tu me vois Céline. comme un garçon qui a pas mué, en fait, mais bon, c'est autre chose. Voilà. Ah d'accord, tu dis une fille, excuse-moi. Bon, Donc, c'est pas grave. non mais je sais pas, tu sais au casque c'est pas Non, possible. mais on s'en fout, ça, ouais. Non mais excuse-moi, je suis désolé, je voulais pas te blesser. Non, mais il y a pas de souci. Pardon, VV, t'es bien le youtubeur qui parle Oui. des races, non? C'est ça? Oui. Ah ouais, d'accord. Et donc, tu dis que t'es pas racialiste, en fait. Non mais moi, je veux dire, on parle pas de moi là, on parle de Donald Trump jusqu'à présent. Si vous voulez un peu parler de moi, mais bon, on s'en fout un peu de moi, tu vois. Non, mais En fait- toi-même, tu es identitaire racialiste, en fait. Mais non. Moi, si tu veux, ce qui me fait chier, c'est que je vois qu'il y a la doxa qui te dit, ben, c'est comme, tu vois, moi j'ai une fille qui a 4 ans et demi, elle joue à 1, 2, 3, à la marelle. Et la marelle, elle a le droit de marcher sur certaines cases, mais elle a pas le droit de dépasser du cadre, tu vois. Et moi, ça me casse les couilles, ok? Ah mais Donc, attention, je pense que quand- c'est parce que tu oublies que ta fille choisit de jouer à la marelle. C'est-à-dire que si tu veux jouer à la marelle, tu es obligé d'en respecter les règles. Elle aurait très bien pu, ta fille, inventer un jeu dans lequel on peut marcher n'importe où. Elle n'a pas choisi d'inventer un jeu, elle a choisi de prendre un jeu existant et pour y jouer. Donc si elle choisit un jeu qui existe, ben, elle est obligée de respecter les règles, sinon c'est plus le même jeu. Donc D'accord, bah oui, il faut. Non mais Tu peux pas choisir de jouer à la marelle et après dire que c'est scandaleux qu'il y ait une règle dans la marelle. À ce moment-là, faut que tu D'accord, inventes ton et- jeu. oui, Parce mon qu'elle a la Maurice, possibilité, avec une craie, si c'est ce que tu lui donnes, elle a la possibilité, ta fille de 4 ans et demi, d'inventer un jeu. Faire un truc, de dire, moi, la marelle, les contraintes de la marelle ne me vont pas, donc je n'y joue pas. Et je joue à mon propre jeu qui s'appelle, je sais pas, comme elle a envie, Oui. Pouet Pouet Kiki, Oui. et dans lequel il y aura pas de règles. Mais s'il y a pas de D'accord, règles, mais- attends, Oui. je finis. S'il y a pas de règles au jeu, c'est difficile d'y jouer. Voilà. D'accord, mon Maurice, je me permets de t'appeler mon Maurice. Je t'adore, mais franchement, la marelle qu'on vit en tant qu'adulte,
c'est pas nous qui l'avons dessiné le contour. Ok, c'est Mais pas. il y a nous plein qui de avons pays. choisi Moi, la règle du jeu. je suis un voyageur vieux. Il y a plein de pays dans lesquels il n'y a pas de règles. C'est la loi du plus fort. C'est celui qui a le plus de balles qui prend le territoire. Et c'est facile. À partir du moment où toi tu décides de vivre à Marseille, bah tu suis les règles de Marseille. Le jour où tu te dis, moi les règles de Marseille ça me fait chier, bah tu prends ton baluchon et tu vas. Il y a plein d'endroits. Moi je peux te faire une liste de pays. J'en ai traversé plein. Il y a plein d'endroits. Bon, par contre t'es pas à l'aise, hein. Dans les pays dans lesquels c'est la loi du plus fort, tu sais jamais quand tu croises quelqu'un ce qui va se passer. Tu sais pas si c'est quelqu'un qui va te dire bonjour, quelqu'un qui va te tirer dessus, quelqu'un qui est un éclaireur, tu vois, quelqu'un qui va t'accuser de quelque chose, etc. Il n'y a pas de règle. Mais je comprends ce que tu me dis. Mais je veux dire, je parle même pas de Marseille, de moi, de ma vie. Je parle en fait, ne serait-ce que de la conversation qu'on avait. Après, j'en sais rien. Moi, je débarque un peu comme un cheveu sur la soupe. Non, mais moi, je parle de Marseille et je parle de ta réaction. Eh ben, moi, je te parle de la conversation en général. C'est-à-dire là, on a des Français. Je crois qu'on est entre Français, mais peu importe. Toi, Maurice, je crois que t'es aux USA. Enfin, ouais. Donc c'est là, c'est genre Trump, il est méchant. Tu vois. En gros, moi, j'ai débarqué, c'était ça. Alors non, il est pas méchant, il est, je sais pas quoi. D'accord. Bon. Donc j'ai envie de te dire c'est quoi? C'était Clinton, elle était plus gentille, Obama il était plus gentil. Pour certains. Moi je te parle de doxa. Mais non mais doxa c'est un terme un peu vague. Il y a des gens qui. Non c'est un terme vague. Il y a on en parlera juste après si tu veux bien. Il y a des gens qui trouvent que Donald Trump c'est un mec formidable, c'est ce que je disais à Céline et à Philippe tout à l'heure, enfin à Philippe d'abord et à Céline ensuite. Il y a des gens aux États-Unis qui trouvent que Donald Trump c'est un mec formidable. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est un mec dangereux, que c'est un mec fou, que c'est un mec, etc. Voilà, c'est le regard que porte l'être humain sur ce qu'on sait, ce dont on est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce monsieur est président des États-Unis. Voilà. Point. Ah oui, non mais attends, excuse-moi, Maurice, là tu nous fais quoi là? Tu nous dis, il y a des gens qui sont pour Trump, il y a des gens qui sont contre Trump. Ouais. Quand t'as dit ça, t'as rien dit. Non, quand je dis ça, je te dis quelque chose qu'on n'entend pas dans ton pays, qui est la France. Non, en France et ni en Belgique, puisque c'est le départ de notre échange avec Philippe. On a l'impression, vu de la Belgique et de la France, qu'il n'y a aux États-Unis que des gens qui détestent Donald Trump. Et je te dis, je rappelle, donc il y a aussi beaucoup de gens qui adorent Donald Trump. Oui. D'accord. Bah oui. Okay. Ouais. Bon, excusez-moi, mais c'est vrai que, vous voyez, je suis un peu bouillant parce que putain. Non mais je vous dis, moi ça m'a traumatisé de voir le. Non parce que si vous voulez, je sais pas. Et y en a un qui a dit c'est VV le racialiste et tout, parce que c'est vrai que moi je parle un peu, je débat avec des patriotes, des identitaires, ce que tu veux, tu vois, sur ma chaîne. On s'en fout, hein. J'ai 13 000 abonnés, je suis un youtubeur, la chaîne de VV, mais je suis pas là pour faire ma pub. Fais ta mais pub. Ce que je veux dire c'est que. Fais ta pub, ça m'embête pas. Non, ouais, mais franchement moi j'aime pas les mecs qui font la pub comme ça. Enfin bref. Moi ça me pose aucun problème particulier, parce que je pense que je reste persuadé que celles et ceux qui ont choisi d'écouter mon programme l'écoutent parce qu'ils ont envie d'écouter, pas parce qu'ils savent pas que le tien existe. Donc ça va. Bon, merci. Ouais. Je sais plus. On va faire une vidéo sur Maurice, hein, VV. Mais oui, absolument. C'est possible que je fasse la promo de Maurice parce que je vois qu'il lance un truc. Il n'y a pas de souci. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez, les mecs. Comment dire? Moi, je suis un spécialiste de rien du tout, d'accord, mais j'essaye de m'émanciper un peu des carcans qu'on peut avoir de manière générale, et c'est ce que j'appelle doxa, mais on peut dire réflexe conditionné ou ce que vous voulez. Et je vois politiquement correct, ça te fatigue un peu, quoi. C'est même pas que ça me fatigue, je pense qu'il faut lutter activement contre le politiquement correct. Quitte à, je vais te dire, une fois l'effort fourni, tu peux te dire, d'accord, consciemment, je vais dans le sens du vent, ok? Mais je trouve que il faut que ce soit réfléchi. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que il y a quand même une histoire ethnique dans tout ça, raciale, ok? Aux USA, ils disent race. En France, tu dis race, ah ça y est, c'est le troisième Reich, tu vois. Bon, donc. Je sais que après moi je connais pas les chiffres, mais je veux dire t'as un certain nombre de comment s'appelle les Afro-Américains qui ont voté pour Clinton. Il y a une réalité. Après on peut expliquer, comment dire, on peut mettre la relation entre la race et le merde, comment ça s'appelle, socio-économique, tu vois ce que je veux dire, l'environnement des gens. Moi je suis pas un racialiste, c'est-à-dire dès que t'as une couleur. T'avais aussi des blacks anti-Obama après son élection. Oui, exactement. Absolument. Et donc là, moi je vois des noirs. Là, il y avait plus de blacks qui tenaient, tu vois. Oui. Moi je vois des noirs qui soutiennent Trump. Parce que tu sais, t'as eu les mecs de la NFL, là. Les mecs qui font du sport américain, là. Ah oui.
Voilà, qui mettent le genou à terre et tout. Bon, ce sont des noirs. T'as une brochette, t'as 10 noirs, ils sont là, genou au sol, le poing levé. On sait très bien qu'un noir, le poing levé, ça marque les esprits, ça nous rappelle un peu des réminiscences de ce qu'on a pu vivre. Bon, eh ben moi j'ai vu sur Facebook des noirs qui disaient c'est du pipeau, tout ça, nous on est pour Trump, tout ça. Et c'est pour ça. Et moi j'ai vu Je comprends pas, pardonne-moi, mais je comprends pas où tu veux en venir. Je t'écoute avec beaucoup d'attention, mais je comprends pas où tu veux en venir. Je sais pas où je veux en venir. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Qu'est-ce que t'as envie de dire là? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ouais, qu'est-ce que t'as envie de dire? C'est quoi ton message, quoi? Ma pensée n'est pas synthétisée. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, je sais pas exactement. Mais si tu veux, moi ça me fait chier quand on est là comme ça, on dit Trump il est méchant. Moi j'ai envie de poser la question. Est-ce que Clinton ou est-ce que Obama c'était mieux? On a posé la question. Est-ce que Trump te fait peur? C'est la question que j'ai posée à Maurice, c'est tout. Moi j'ai pas donné. Non mais d'après toi, c'est injuste que les blacks l'accusent de raciste, Trump par exemple, c'est ça? Mais ça, je m'en fous qu'il y ait des blagues, des Chinois, de tout ce que tu veux, quoi. Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Mais c'est une réalité, ça. Savoir là, ce qu'on dit. Je sais pas si t'es au courant, mais au Front National en France, t'as plein d'étrangers qui votent Front National. Oui. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? D'abord, le terme race, c'est vrai que je suis assez d'accord avec les Français qui ne reprennent pas ce terme, parce que c'est vrai que ce mot n'existe pas. Maintenant, si aux États-Unis ils ont envie d'appeler ça, la race humaine et la race des animaux en fait. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout. Le terme race ne définit pas les êtres humains. C'est un truc complètement stupide. Non, bon, on peut être en désaccord par rapport à ça, mais je ne vois pas. Oui, Maurice, c'est stupide de mettre le mot race sur le papier d'identité? Alors c'est pas race, c'est l'ethnie en fait. Moi je remplis les papiers, à quel alors pour moi c'est un peu un problème. À quelle ethnie appartenez-vous? Moi c'est flou. Tu mets quoi toi? Jimi Hendrix tu mets? Moi c'est flou un peu. Non, il y a others. Donc moi je suis dans les others. En tout cas les mecs martiens, etc. Bon, c'est trop compliqué pour vous en fait. Moi je suis pas un racialiste qui est là. On n'arrive pas à comprendre ce que tu. Moi honnêtement je comprends pas ce que tu veux dire. Je t'écoute hein. Il y a des gens sur le chat, il y a des gens marrants qui disent son message c'est qu'il n'aime pas les basanés, dit Indy Po Procnet. Ouais, admettons. Non, moi j'ai cru c'est pas ça que j'ai compris que c'était injustifié, c'est ça qu'il nous dit que. Donc moi j'ai très envie de comprendre, parce que j'aimerais bien échanger avec toi VV là, mais je comprends pas oui, où tu veux en venir. Excusez-moi, j'arrive comme ça de. Je sais pas exactement moi-même ce que je veux dire, je sais pas. Bon. Je sens, si vous voulez, ça me travaille, donc c'est encore en maturation, donc évidemment il vaudrait mieux que je ferme ma gueule tant que ça mature, mais bon, désolé. Bon, mais très bien, le temps que tu te prépares, on va écouter 500 euros de télé. T'as pas pour 5 000 ou 6 000 euros de télévision. Il faut pas rêver. C'est quoi pour vous le haut de gamme en télévision alors? Parce que vous avez l'air de vous... Bang & Olufsen. Tu vas acheter une télé Bang & Olufsen, bah tu verras, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas la même télé, c'est pas le même service et c'est pas le même prix. Donc voilà, on peut... Ouais, je peux parler juste, pardon. Allez, vas-y. Oui, merci, c'est gentil. Excusez-moi, je vous coupe. Parce que moi, ça me gonfle un peu le high-tech et tout. Non, mais je veux dire, c'est pas pour dire que ce que vous racontez, c'est la merde. Non, c'est intéressant. Mais dis quelque chose. Le jugement que tu portes sur la conversation s'en branle. Je vous remercie. Maurice, je te souhaite tout le meilleur pour... Donc, je pense que tu viens de lancer ta chaîne, c'est ça ou pas? C'est quoi l'histoire? Ouais, on débute sur YouTube. On est tout neuf. C'est super. On vient de lancer le live. Ah, le live, d'accord. Bon, non, mais Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague, c'est sérieux. Ouais, merci beaucoup. Je ferai peut-être un peu de pub, mais après, t'attends pas non plus un buzz de malade. Hein. Et juste, parce que du coup, putain, je réfléchissais avec ces histoires de Trump et tout, et juste, je me disais, qu'est-ce que j'avais à dire finalement? Moi, ce que j'avais à dire, et je tiens à dire que je suis pas un racialiste, je me lève pas tous les matins en me disant je suis blanc, putain, il y en a qui sont pas comme moi, qui sont pas blancs et tout, ok, mais je m'accorde le droit d'écouter des gens qui ont une vision racialiste des choses, enfin on va dire au point de vue de l'ethnie comportementale.
Et ce que je veux dire, c'est que peut-être il y a. VV, là, il faut que tu m'expliques, c'est quoi l'ethnie comportementale? Alors ça, je sais pas ce que c'est, pourtant. En fait, si tu veux, je ne sais rien, moi je te dis ça comme ça, c'est une espèce de néologisme. Non, mais j'ai juste besoin de comprendre ce que c'est. Je te dis pas. C'est-à-dire les noirs entre eux se sentent entre eux noirs et les blancs entre eux blancs, tu vois, les maghrébins entre eux, je sais pas, une espèce de connivence, tu vois, intrinsèque, tu vois, de culture et de comportement, ce genre de choses, tu vois. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Et ce que je voulais juste dire, c'est que quand je vois des blancs qui sont contre Trump, c'est pas que je le répète parce que bon, il y en a qui sont vraiment comme ça, portés sur la race, hein, moi je m'en fous un peu, mais je m'accorde le droit de mettre ça dans la balance, et je me dis juste, j'ai juste envie de dire aux gens, essayez de vérifier s'il n'y a pas aussi des forces, des forces ethniques. Et Maurice, j'ai tapé, tu sais, j'ai regardé des trucs de toi sur YouTube, et tu es là, tu parles des mecs en cité, tu vois. Bon, après c'est un peu compliqué, je sais plus exactement ce que tu disais, mais tu vois, c'est aussi les trucs sociaux et tout, mais tu disais les mecs ils sont là, ils râlent, mais c'est eux qui pissent eux-mêmes dans leur quartier, tout ça. C'est donc, vrai. Je veux dire, Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, je veux dire, cette liberté, tu vois, de ton que tu as d'aborder les choses, en fait, cette liberté peut aussi t'apporter le fait de dire, mais est-ce que les Noirs votent pas tous dans une même direction? Est-ce que en France, les Maghrébins vont dans une même direction? Est-ce que les musulmans, tout ça? Et en fait, c'était juste pour dire... à cette question, je vais quand même te livrer une de mes réflexions. C'est que aux États-Unis où j'habite, c'est vrai que les Noirs, ils sont beaucoup de Noirs sont dans les histoires de Noirs. Parce qu'aux États-Unis, il y a une espèce de liberté d'existence qui te prend comme ça quand tu y habites, qui est vachement importante. En France, tu prends les mecs du Maghreb qui se revendiquent de je sais pas quoi, qui connaissent rien d'autre que leur cité en région parisienne, et qui se revendiquent des pays du Maghreb. Ces mecs-là, ils ont la mentalité française. Et la mentalité française, c'est un truc qui écrase les gens. C'est-à-dire que les gens soient d'origine indienne, africaine, espagnole ou berrichonne, en France, tous les gens, assez rapidement, se retrouvent écrasés par cette mentalité française qui fait que, en fait, les gens disent la même chose. Le mec qui est là, que tu vois sur YouTube, qui fait wesh wesh machin truc, qui baragouine des trucs en arabe, etc. Quand quand ses parents l'emmènent dans les pays du Maghreb, quand il est là-bas, il fait pas du tout le wesh wesh machin truc, il fait le français. Parce que la mentalité française, c'est un truc qui drape les gens, qui les tient, et qui fait que si tu t'intéresses à des gens qui sont très différents, qui prônent, je sais pas quoi, les regroupements ethniques, etc. Si tu écoutes ce que disent les gens, en fait, ils disent exactement la même chose que tous les autres. C'est un truc, arrête, comment il s'appelle, Michael, coupe ton micro, vieux, tu vois bien que c'est dérangeant. Coupe ton micro, Michael. Mais toi, Maurice, t'es aux USA depuis combien de temps? Depuis 4 ans, 5 ans. Et est-ce que ça te permet de mettre en perspective le comportement français, justement? Enfin, est-ce que tu t'aperçois du coup de différences? Enfin, elles sont colossales, les différences entre notre mentalité à nous, évidemment, des Français, et la mentalité des Américains. Les Américains, ils sont beaucoup plus gentils que nous, hein. Oui, parce que moi, je parlais à un Maghrébin patriote en France. Tu vois, le Maghrébin qui te dit, lui, il veut une main de fer, tu vois, c'est-à-dire, il s'en fout, il est pas là pour tortiller du fion, tu vois, il va pas te dire, le racisme, je sais pas quoi, non. Lui, il veut la France et tout, il a vraiment la France chevillée au cœur. Et ce mec, moi, avec lequel j'ai discuté, il était allé aux USA, il me disait, là-bas aux USA, c'était son témoignage à lui, là-bas, il y avait des blacks, tu vois, des mecs de gang et tout qui fumaient de la beuh, machin et tout, mais ils étaient patriotes à mort, tu vois, patriotes. Et nous, en France, on se fait dans le froc, dès qu'on dit patriote, tu passes pour un nazi, tu vois. Et c'est pour ça, moi, je suis là un peu, je parle de ça avec des gens, parce que on est comme des connards en France. Dès que t'es patriote, tu passes pour un putain de facho, tu vois. Non, c'est pas ça, excuse-moi d'intervenir. Fallait pas collaborer. C'est pas ça, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le patriotisme avec le nationalisme. C'est pas la même chose.
Ah, c'est proche, non? C'est quoi Mais non, c'est pas- la c'est pas la nuance? Non, c'est comment t'expliquer le nationalisme, c'est du nombrilisme. Ça commence par la même lettre, c'est facile à retenir. C'est le Ouais, mec. mais attends. Attends, laisse-moi finir l'explication. Bon, d'accord. Après, tu me dis ce que Vas-y. t'en penses. Ouais. Le nationalisme, c'est un mec qui se fout sur un piédestal et qui méprise les autres. Non, mais C'est ça, le ça c'est nationalisme, toi, pour moi, ça c'est c'est ça. toi Attends. qui le dis. Eh Oui, ben, oui, c'est- oui, mais je te donne mon Non mais, avis. non, mais Après, regarde la définition de nationalisme, ça c'est toi qui le dis. Tu me dis Attends, ça commence par un oui, même mais lettre. laisse-moi finir, Le mec qui se laisse-moi met sur un finir. piédestal. Ah, Ça, laisse-le c'est toi finir, qui- VV. Oh, si tu veux parler avec lui, laisse-le Mais- finir et après tu réagis. Laisse finir, mais bon. Bah Voilà, oui, ça peut- si tu veux parler avec lui, c'est ce qu'il faut faire. Tu le laisses terminer, ensuite tu réagis. Lui aussi va te laisser terminer. Autrement, pour nous, c'est pas agréable. Hein. Allez-y, Tu m'as Philippe. demandé ce qu'était la différence entre patriotisme et nationalisme. Donc je te réponds. Pour moi, maintenant c'est mon avis personnel. Après, tu n'es pas d'accord, tu fais ce que tu veux, tu auras tes arguments. Moi, le nationalisme, c'est quelqu'un qui se met sur un piédestal et qui méprise les autres, l'étranger, entre guillemets. Le patriotisme, pour moi, c'est quelqu'un qui est fier quand les autres parlent de lui en bien. Le patriotisme, c'est d'être fier, par exemple, d'être français, mais d'entendre les étrangers qui parlent de la France en bien. Tu regardes un biais match de football, peu importe que tu sois fan du match de football, du foot ou pas, si tu entends les autres pays qui parlent de ton équipe en bien, qui disent ouais ils ont bien joué, tout ça, quelque part ça te fait plaisir. C'est le côté patriotique de la personne. On est tous patriotiques en fait. Bon, très bien. Laisse VV réagir éventuellement à ce que tu viens de dire. Merci, c'est gentil parce que là je vais faire un AVC là. Non, mais ouais, mais écoute. Donc patriotique pour toi c'est mettre sur un piédestal, ben ça c'est. Non, le nationalisme. Pas le patriotisme. Merci, t'as raison. Ben ça tu le sors de ton froc, je sais pas d'où tu le sors ce truc quoi. Nationalisme, j'en sais rien, j'ai pas la définition exacte, mais c'est juste la nation d'abord, comme tous les pays, tu vois. Toi t'es là, tu nous débarques un espèce de truc. Ça commence par la même lettre, je sais pas quoi. Qu'est-ce que sur ça un veut dire? Alors piédestal. moi j'ai une question à toi, VV. Qu'est-ce que ça veut dire la nation d'abord? La nation, c'est un pays, c'est des cultures, c'est une valeur, c'est un hymne, c'est des repères, c'est tout ce que tu veux. j'en C'est sais quoi, rien, c'est voilà. quoi, c'est quoi? Là, Jeanne d'Arc. c'est un peu vague. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un peu vague, une culture, des valeurs, une histoire. Alors qu'est-ce un que hymne, ça? Alors c'est attendez, vague. des valeurs, ça veut dire quoi? On essaie d'examiner ça. Les valeurs, ça veut dire. J'ai pas dit que j'étais pas d'accord avec toi. Hein. Je veux juste comprendre ce que tu dis. Après, je te dirai si je suis pas d'accord ou pas quand j'aurai compris ce que tu veux dire. Bah. Des valeurs, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi j'ai du mal à dire. Si tu veux, je peux te dire ce que ce n'est pas, par exemple, tu vois. Non, mais moi C'est-à-dire, je préfère. peux voir Tu sais, que y a- Ce n'est pas du chocolat. je préfère que Non. tu me dises. Je préfère que tu me dises ce que c'est plutôt que ça, ce que ce n'est pas. Putain, j'ai mal moi. Ouais, mais après ce serait personnel, tu vois. Moi je suis. Mais pas- dis-moi des trucs personnels. C'est toi que je veux Ouais, entendre, c'est voilà, pas les tu vois. autres. Oui, voilà. Donne-moi ton alors, c'est truc à personnel. toi. Pour moi, la France, c'est la liberté de critiquer les choses, enfin de débattre, la liberté d'esprit, ouais, enfin je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme valeur, j'en sais rien, tu vois. Mais ça, VV, je veux pas t'embêter, mais ça, c'est sur la planète entière. Oui. Ça, c'est sur la planète entière. Il y a plein d'endroits aux États-Unis, free Pas en speech. Arabie Saoudite. Ah oui, ça c'est sûr qu'en Arabie Saoudite, c'est pas la même ambiance. C'est pas la planète entière. Bon. Non, c'est vrai, je te l'accorde. Mais il y a beaucoup d'endroits, voilà, je vais le dire comme ça, il y a quand même beaucoup d'endroits en Occident dans lesquels tu peux, en Espagne, en Bien Italie, en France, ça, tu peux dire ce que tu as envie de dire, quoi. Oui, mais en plus, d'ailleurs, la France, c'est Moi, je veux pas dire, c'est pas propre, ce n'est pas, ce n'est pas propre à la France, ça, ce que je veux dire. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça. Moi, je sais pas exactement quelles sont les valeurs. Mais tu me dis, c'est quoi la nation? C'est ça que tu m'as demandé? Non, je t'ai demandé une de tes définitions. Non, quelles sont les valeurs de la France? Juste pour comprendre, Ouais. je cherche pas à te coincer, hein, je cherche juste à Non, mais y a pas saisir de ce que souci, tu veux même dire. si tu me coinces, c'est pas grave. Non, mais je ne moi, cherche pas à te pas- coincer, parce que c'est pas le Non, but. mais il y a pas de problème. Et écoute, je peux être coincé, moi j'assume. Non, d'être mais ce n'est coincé. pas le but. Moi, je cherche pas à Ah, te mais coincer ouais, parce mais que c'est ça ne pas grave. présente pas d'intérêt. Oui, Je te le D'accord, dis, mais- même, je suis ravi de savoir que tu as envie qu'on te tape sur les doigts, mais je n'ai pas envie de te taper sur les doigts, vieux. Je suis désolé. Ouais, non, mais ce que je veux te dire, c'est que moi, je m'en branle, je suis pas un représentant de la France, tu vois. Non, parce qu'attends, 2 secondes. Moi, je parle avec des identitaires des nations et ils connaissent tous sur le bout des ongles, tu vois, tous les arguments, les trucs. Alors, c'est ceci, c'est cela, c'est. Les arguments de quoi? C'est ceci, hein? Les arguments de quoi? De l'histoire de Eh ben, France? les arguments de qu'est-ce que la France, quand est-ce qu'elle a commencé, qu'est-ce que, enfin voilà, tout ce genre de choses. Ouais, mais Moi, je suis à ces gens-là, j'imagine que tu leur dis que la France n'est pas ce qu'elle était.
La France, c'est un pays vivant. C'est un pays. Il y a la France de Charles Martel, et puis il y a la France d'aujourd'hui d'Emmanuel Macron, quoi. C'est pas. On a tous des téléphones dans la poche. On a tous. Plus ou moins, on est sortis pendant très longtemps. Les Français, ils restaient chez eux. Hein. Ils restaient dans leur maison avec leurs poules. Donc le Français d'aujourd'hui, il a un peu voyagé, il a un peu pris le train. Le mec de Marseille, il est déjà allé à Paris, à Bordeaux, à truc. Il a une vision du pays qui est plus large. Il se rend compte que le pays, il est divers et varié, qu'il y a des valeurs qui sont pas les mêmes en Bretagne et au Pays Basque, etc. Donc bon, non, attends, j'ai appuyé sur le bouton parce que c'est important. Je veux pas que mon discours soit confus. Ceux qui te parlent de la France en te disant que la France, machin truc, c'est la France qu'ils n'ont pas vécu, en fait. Ils voudraient faire vivre aux gens d'aujourd'hui une France qu'ils n'ont pas vécue. Malheureusement pour eux, on n'est pas dans la France d'hier, on est la France de maintenant, d'aujourd'hui. Enfin, moi, j'y suis pas, mais ceux qui sont en France, c'est la France d'aujourd'hui. Et la France d'aujourd'hui, c'est la France d'aujourd'hui comme elle est. Elle est pas comme eux, ils imaginent qu'elle devrait être. Elle est comme elle est. C'est un peu comme le mec qui a épousé une gonzesse, qui était super bien gaulée, qui était vachement bien, et qui a pris 25 ans de plus, et puis qui maintenant, elle est un peu plus grosse, elle est un peu plus molle, elle a un peu moins d'envie de faire des choses. C'est comme si ce mec-là, il disait, la fille qui est là, c'est pas ma gonzesse, c'était celle que j'ai épousée il y a 20 ans. Je suis désolé, vieux, ta gonzesse, c'est celle que t'as épousée il y a 20 ans, mais c'est surtout celle qui est avec toi aujourd'hui, c'est la même personne, en fait. Maurice. Non, moi je suis pas d'accord, Maurice. Tu m'entends ou pas? Ouais, mais même si t'es pas d'accord, la France n'est pas une théorie. C'est important ça va permettre aux gens d'être un peu plus clairs. La France n'est pas une théorie. La France, c'est pas un papier. Je suis désolé, j'ai appuyé parce que je veux être sûr qu'on se comprend bien. La France, c'est pas un truc qu'on imagine, qu'on pense qu'il devrait, je sais pas quoi. La France, c'est la France. Elle est là maintenant, là, tac. On dit la France, paf, on fait une photo. La France, c'est ça. C'est pas ce qu'on s'est mis en tête. Parce que le problème souvent des gens qui parlent d'identité, de machin, de trucs de je sais pas quoi, ils ont lu les livres d'histoire, ils ont fantasmé sur les livres d'histoire, ils ont imaginé, ils se sont imaginés, eux, aujourd'hui, ceux qui ont Internet, je sais pas quoi, une bagnole, qui ont pris le train et l'avion, ils se sont imaginés dans le monde d'avant, qu'ils n'ont pas vécu et qui ne pourront pas vivre, et ils se sont dit, moi, c'est le monde d'avant que je trouve qui était bien, et pour moi, la France, c'est la France d'avant, celle que je n'ai pas vécue, que je ne connais pas. Malheureusement pour eux, la France, la vraie, c'est celle qu'ils vivent maintenant et qu'ils connaissent. C'est celle-là avec, dans certains coins, trop de communautés, dans d'autres, trop d'appropriation. Le mec qui s'appelle Mohamed, qui a 25 ans, qui est né en France, il est français. Même si les mecs se disent oui mais non, parce que ses grands-parents étaient je sais pas quoi, donc lui c'est pas un Français. Si, le mec il est français, il contribue au fonctionnement du pays, il est là quand il va acheter un petit chewing-gum, paf, il paye un peu de TVA. Cette TVA, elle est versée sur les comptes du pays, et avec cet argent, on imagine que l'administration française fait du bien à notre pays. Voilà. Ouais, mais s'il a toute sa famille voilée, toi, ça va pas te plaire, Maurice. Non, alors moi, s'il a pas que économique, aussi culturel. Non, mais attention, ce n'est pas la même chose, ça, Michael. Moi, je n'aime pas bon, je vais pas revenir sur ce discours, il est un peu tard. Et là, vous nous devez une heure supplémentaire, vous irez faire un don à Maurice Radio Libre. La femme voilée, c'est autre chose. La femme voilée, c'est, je trouve, c'est un message. C'est un message que je n'aime pas, moi. C'est un message que je n'aime pas. Mais ça a rien à voir avec le fait qu'avant c'était pas pareil. C'est une idée de la France en fait. La France. Attends, je finis de répondre à Michael. La France, c'est un pays dans lequel les gonzesses sont libres aujourd'hui, en 2017, et je pense que c'est un truc qu'on doit conserver. J'aime pas la femme voilée, c'est personnel. Je n'aime pas la femme voilée parce qu'elle a un message pour celles qui ne sont pas voilées. Mais ça, on en parlera un autre soir. On en parlera un autre soir là, parce que là, on va bouger. Bon, d'accord. Bon, juste, est-ce que je peux répondre quand même juste? Vas-y. Vas-y, Merci, AVP.
Merci. Bon, tu nous as fait, moi je trouve un peu, tu nous as sorti des violons gauchisants. Et moi je veux te dire que... Non mais vieux, tu peux pas me regarder, me dire que je sors des violons gauchisants. Mais attends, tu viens de quelle planète? Moi, je suis un mec de gauche, c'est ça? Bon, alors t'as intérêt à aller réviser tes standards avant de venir causer avec moi. Tu peux pas me dire à moi que je suis un mec gauchisant. Et dis donc, t'as pris un produit avant de m'appeler ou quoi? Le mec qui me téléphone, il me dit oui, t'es un mec gauchisant. Oh putain. Non, et reprends-toi. Oh, je m'appelle Maurice, hein. MAURICE. Tu m'entends, Maurice, ou pas? Ouais, non, ne répète pas des trucs. Non, je veux pas t'embêter. Hein. Mais là, je t'entends pas parce que je veux que tu m'écoutes. Ne viens pas me dire, même si tu ne sais pas qui je suis en fait, ne viens pas me dire des trucs que tu as entendus ailleurs et qui sont des trucs standards que tu sers aux autres. Tu peux pas me dire un truc pareil à moi. C'est-à-dire, tu veux bien que c'est complètement... tu vois, dis-moi quelque chose. Donne-moi ton avis, donne-moi ta position. Ne viens pas m'expliquer que je suis un mec gauchisant. Tu reprends et retourne à l'école, savoir ce que c'est que la gauche, et après tu viendras me causer. Bon, enfin, okay. Allons. Est-ce que je peux parler ou pas? Ben alors, tu vas pouvoir parler si tu tiens bien compte de ce que je viens de dire. Si jamais... Voilà, non, écoute-moi bien, écoute-moi. Si jamais... Tu sais, la règle, elle est carrée. Hein. Si jamais tu ne tiens pas compte de ce que je viens de te dire, non, tu ne pourras pas parler. D'accord, merci. Alors, je t'ai dit juste que je n'ai pas dit que tu étais un mec gauchisant, mais tu viens de tenir des propos Non, ce ne sont pas des propos gauchisants. Ce ne sont pas des propos gauchisants, ça n'a rien à voir avec ça. Ce que je viens de dire, c'est la réalité. La France est comme tu la vois aujourd'hui. Elle ne ressemble pas à la France que tu ne connais pas d'avant, qu'on a essayé de te dépeindre et qu'on t'a vendu de façon tellement intéressante que tu as pensé que c'était là que tu voulais revenir. Tu ne pourras pas revenir là. Oui. Tu ne pourras pas revenir là. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. C'est pas un discours ni de gauche ni de droite. C'est un discours qui correspond à la réalité. Alors, j'avais entendu ce que tu avais dit, hein, Maurice, merci. En Super. fait, donc pour toi, comment dire, parce que c'est maintenant, c'est mieux que avant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, non. Est-ce que je peux dire que c'est un discours moderniste? Mais non, parce que ça. Mais non, mais non, attends. Je peux faire plus Non. Je vais pas me disputer avec toi. Mon discours, ce n'est pas un discours ce n'est pas une invention ni une vue de l'esprit. La France, je te le répète et j'espère que tu m'entends, la France est comme elle est aujourd'hui. Elle n'est pas comme elle était hier ou comme tu l'as imaginé ou comme les gens comme toi l'imaginent. La France, elle est comme elle est aujourd'hui. Alors on peut la modifier, on peut demander qu'il y ait des changements, on peut, etc. Mais elle ne ressemble pas à la France de Charlemagne. En tout cas, celle qu'on a apprise nous dans les livres. Voilà. J'espère que tu as entendu.